pas dans celui-là. Non, ça me dit rien. Ah si. Si, ce code me dit quelque chose. Si, je crois que je l'avais fait hier avant de partir. Ouais, donc c'est que j'ai dû faire toute la pile, très certainement. Faudra que je revérifie après. Ça... Bonjour. Non, pas de souci, allez-y. Je vous écoute. D'accord. Non, ici c'est vraiment un rayon dédié au manga. On fait pas... Enfin, moi je m'occupe pas personnellement de la littérature, mais vous pouvez aller voir ma collègue. Encore un peu plus loin. C'est le deuxième rayon, pardon, sur la droite. Pas de problème. Passez une bonne journée. Au revoir. Non. Non, cette édition collector là, je sais pas pourquoi ils me l'ont mis là. Normalement elle sort pas aujourd'hui. Faut que je vérifie sur le scan, mais je sais plus où je l'ai mis, il est là. Bonjour. Non, allez-y. Dites-moi ce qu'il vous faut. Tout ce que vous voulez sur les mangas, un avis, un conseil, juste un renseignement si vous trouvez pas celui qu'il vous faut. D'accord, je vois. Non, vous inquiétez pas, c'est pas très compliqué. Vous y connaissez rien du tout. D'accord. C'est pour offrir. Oui, je comprends, c'est assez vaste comme univers, mais je vous assure qu'on s'y retrouve. Ouais. Est-ce que vous savez quel type de manga il aime? Pour vous faire simple, il y a ce qu'on appelle des shonen, des shoujo, etc. Mais si vous y connaissez vraiment rien, est-ce que vous savez s'il aime plutôt l'action, la science-fiction, les romances, les leçons de vie, les histoires un peu plus peut-être moralisatrices ou un autre type qui existerait? D'accord. Je comprends, c'est assez courant. Moi-même, c'est ce que je préfère, c'est ma spécialisation dans ce rayon. Donc vous êtes tombé sur la bonne personne. D'accord. Est-ce que vous avez un budget ou... Non, tous les mangas ne coûtent pas la même somme. Si vous voulez, les maisons d'édition n'utilisent pas toujours le même papier ou ne mettent pas le même budget pour éditer la couverture d'un tome. Donc par exemple, j'ai un manga qui s'appelle Platinum End qui a des reflets, de la brillance et qui du coup coûte un peu plus cher qu'un manga avec une couverture bien plus basique, bien plus simple, sans fioriture. D'accord, vous avez des références peut-être sur quelque chose qu'il aurait déjà lu? Pas du tout. Non, pas du tout, non. C'est juste que on m'a mis une édition qui n'est pas censée sortir aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Mais non, vous inquiétez pas, je suis pas... Comme vous pouvez le voir, je suis pas débordée. Alors selon moi, je pourrais pas vous donner un manga en particulier pour vous dire lisez celui-là, ça va vous mettre dedans, parce que je trouve que ça dépend vraiment de ce que chacun aime, de ce à quoi vous êtes habitué à lire aussi, parce qu'il y a des mangas qui sont très directs, d'autres qui mettent beaucoup plus de temps à se mettre en place, et il y a des gens qui aiment bien avoir un contexte très clair, donc quand ça prend du temps à s'installer, etc. Donc je pourrais pas vous dire ce manga là c'est sûr ça va lui plaire. Alors dans les shonen, donc si vous voulez c'est les mangas qui tournent vraiment autour de l'action, si c'est ce qui l'intéresse. D'accord. Alors d'assez populaire, toujours en ce moment, j'ai One Piece. Je sais pas si vous connaissez. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Ça m'étonne pas trop qu'ils connaissent, qu'il ait déjà lu potentiellement. Non,
connaissez pas trop vous. Oui. Non bah vous connaissez, c'est ça, c'est avec des pirates. Alors l'histoire est assez complexe quand on va assez loin dans les tomes. Vous savez au numéro combien il en est? Eh bien il faut se dire que ce manga a bientôt 100 tomes. Oh oui, il va largement les dépasser, oui. Moi personnellement, alors j'ai pas toute la collection. J'ai jusqu'au tome 98, mais j'ai pas le 99. Et j'ai quelques trous dans ma collection. Mais en ce qui concerne le magasin, il y a tout ce qu'il faut. Non, d'accord, vous voulez vraiment partir sur quelque chose de nouveau. D'accord. Oui, alors avec One Piece, qui du coup est assez connu, si vous voulez, il y a un autre manga que j'ai sur mon Switch, je sais pas si vous voyez bien, que moi j'aime tout particulièrement puisque c'est mon manga préféré. Naruto, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a des bons goûts, il a des très très bons goûts, je peux vous l'assurer. Alors, c'est pas vraiment ça, c'est pas que de la bagarre. Je sais que quand on ne s'y connaît pas trop, on peut se dire qu'il y a que ça. Ouais, je peux comprendre, ça n'intéresse pas toujours. Ça n'intéresse pas toujours, mais c'est très intéressant, vous verrez. Il y a vraiment de tout. Des histoires d'amitié, des amitiés très profondes en général, en tout cas en ce qui concerne Naruto. On a... Ouais, on est dans une rue assez bruyante. Mais oui, on a des amitiés assez profondes en ce qui concerne Naruto. On a de l'action forcément, on a de la stratégie parfois. On tourne beaucoup autour de l'évolution, le fait de se remettre en question. On parle beaucoup du cycle de la haine, ce genre de choses. C'est vraiment un manga très très vaste. Oui, il est terminé, mais dans mes souvenirs, on n'a plus les derniers tomes au magasin. Alors, Naruto a une suite, Naruto Shippuden, mais on est un petit peu en rupture en ce moment, on a quelques soucis avec les livraisons. Mais c'est parce que la suite encore de Naruto fait du bruit, donc ça s'appelle Boruto. Et forcément, il y a beaucoup de gens qui reviennent acheter pour finir leur collection d'avant pour ensuite reprendre Boruto. Je sais, c'est compliqué parfois. Mais non, j'aime beaucoup les dessins. S'il aime ce style de dessin, il faut vraiment qu'il continue quoi. D'accord. Dans les dernières sorties du moment, oui, donc là, sur votre droite, on a les dernières sorties, donc tout ce qui est nouveauté, donc c'est à dire que si vous voulez lui offrir quelque chose de nouveau, c'est pas là qu'il faut se tourner. Parce que là c'est, oui voilà, vous voyez par exemple là il y a le tome 13. Oui. Alors c'est pas qu'un tome du coup. Oui voilà, si vous voulez je peux vous montrer celui que j'ai à côté de moi. Voilà. Alors en fait, vous voyez c'est un peu gros pour être juste un tome. C'est ce qu'on appelle une édition collector. Donc ça arrive pas toujours pour une occasion. Là en l'occurrence pour Jujutsu Kaisen, c'était pas... le tome 13 n'est pas un tome spécial. Vous voyez, parfois on a des éditions collector pour le 50e ou pour la sortie de l'animé ou ce genre de choses, ça arrive.
du film, je suis pas sûre. Je préfère pas vous dire de bêtises. Alors c'est un peu plus cher qu'un tome classique parce que en l'occurrence vous repartez avec cette grosse boîte. Vous avez ici le tome 13, donc ce qui change du tome 13 original si vous voulez, c'est la couverture. Normalement la couverture c'est pas celle-là, mais là du coup le tome que vous avez c'est ce personnage là. Mais normalement vous avez un autre personnage avec une couverture beaucoup plus terne alors que là elle est beaucoup plus jolie. Mais vous pouvez retourner la couverture de votre tome si vous préférez dans votre collection avoir la couverture originale sans avoir à racheter le tome 13 sans édition. Mais du coup là il est vendu avec le roman de Jujutsu Kaisen que vous voyez là en bleu clair. Été flamboyant, automne naissant, c'est comme ça qu'il s'appelle. À l'intérieur vous avez également un marque-page magnétique en forme de doigt. C'est pas très élégant c'est vrai, mais c'est une symbolique si vous voulez dans l'univers de ce manga. Oui. Alors sans m'étaler, le doigt dans ce manga représente une relique maléfique qui octroie des pouvoirs à celui qui le mange. Et pas n'importe quel pouvoir puisqu'elle implique les pouvoirs du plus grand méchant, si je peux vulgariser. Donc voilà, c'est pas anodin, c'est pas des doigts anodins. Et après, si je dis pas de bêtises, on a à l'intérieur une petite... alors je peux pas vous le sortir, mais une petite postcard, une genre de postcard de ce personnage-là et d'un autre personnage mystérieux. Pour ceux qui sont pas allés très loin dans le manga, voire même dans les chapitres d'après, ça sert pas à grand chose que je vous le dise. Ce serait peut-être même du spoil d'ailleurs. Si je dis pas de bêtises, attendez, je regarde. Alors, édition collector inclus dans ce coffret le manga Jujutsu Kaisen 13 avec jaquette réversible donc. Le roman Jujutsu Kaisen 1 plus un marque-page magnétique plus un ex-libri. Donc voilà, ce que moi j'appelle postcard, ils s'appellent ça un ex-libri. Je vous avoue ne pas savoir ce que c'est en français véritablement, mais voilà, c'est une petite carte que vous pouvez accrocher ou mettre dans votre collection sur votre mangathèque. Tout simple. Oui, après on en a d'autres. Oui, alors celui de Jujutsu Kaisen il est sorti, si je dis pas de bêtises. Non, celui de Jujutsu Kaisen il est pas sorti cette semaine. Je crois qu'il est sorti à la mi-mars, donc ça fait déjà un petit bout de temps, mais on en a encore. On avait prévu des gros stocks parce que on savait que ça allait être demandé, on savait que c'était très demandé, mais il nous en reste encore. Je crois que au total il nous en reste peut-être 15, entre 15 et 20. Alors non, étonnamment, peut-être pour vous, il n'y a pas que des jeunes. Non, Jujutsu Kaisen est un manga assez mature qui aborde des sujets assez durs qui ne conviennent pas spécialement aux jeunes ados et pas du tout aux enfants. C'est ça. Du coup ça, je pense pas que ça puisse l'intéresser, pas du tout même. Alors, de nouveau, si les traits sur les mangas du moment, ça va être compliqué de vous conseiller. En revanche, dans les mangas plus anciens, je peux vous conseiller Death Note, que vous pouvez voir juste ici. Oui, je trouve la couverture très jolie aussi. Oui, c'est vrai. Alors c'est un manga qui est sorti en 2003, donc ça remonte
édition très simple, c'est une édition dark, je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, une dark cana. Si vous voulez, je peux vous lire le synopsis. Alors, il est décrit comme un thriller psychologique implacable dans un univers bien dark. Alors, Light, donc c'est son prénom, si vous n'êtes pas habitué au prénom japonais. Light, un brillant lycéen, découvre le carnet d'un dieu de la mort. Tous ceux dont le nom y est inscrit sont condamnés à mourir. Un duel sans merci s'engage entre Light, le justicier, et elle, un mystérieux enquêteur. C'est vrai, je suis assez d'accord. Faut aimer. C'est pas au goût de tout le monde pour le coup, vous voyez. Même si je recommanderais aucun manga de sûr. Death Note, je pense pas que ce soit une valeur sûre pour commencer, par exemple. Il est très prenant. Mais si vous donnez ça à quelqu'un qui n'est pas très à l'aise avec la mort, la justice, ou même la notion de bien et de mal, c'est pas un manga pour commencer. Alors non, on fait pas de... je peux pas vous le prêter, mais si vous voulez, je peux vous le donner. Vous le feuilletez ici un petit peu, hein, vraiment, je vais vous demander de ne pas le lire en entier forcément. Mais voilà, si vous voulez prendre juste 2-3 minutes, le feuilleter, lire à la limite les 10 premières pages, vous pouvez, puis vous revenez vers moi pour me le rendre, ou si vous voulez d'autres conseils. Et si vous êtes sûr de le prendre, et ben... oui. Non, ce sera pas moi qui vous encaissera, moi je suis vraiment là pour vendeuse en rayon, quoi. Je vous le donne sans souci. Une bonne journée. Peut-être à tout à l'heure. Bonjour. Non, vous en faites pas. Dites-moi. Celui-là. Ouais, je suis en train de les mettre en rayon, ils sortent aujourd'hui. Alors on a une offre avec ce tome si jamais ça vous intéresse. Oui, c'est ça. Alors, si vous voulez, normalement c'est un tome de Tokyo Revengers acheté et un tome de My Hero Academia acheté, et vous avez le droit à un petit dessin fait par l'auteur. Oui, par Ken Wakui, c'est ça. Pour ses lecteurs français, c'est spécial. Alors, si vous voulez, je l'affiche pas partout parce que sinon je sais que tout le monde va venir le demander. Mais personnellement, j'ai beaucoup de dessins et je sais que y a des lecteurs de Tokyo Revengers qui lisent pas My Hero Academia ou qui ont déjà les tomes de My Hero Academia. Donc si jamais vous voulez pas acheter un tome de My Hero Academia, une fois que vous avez acheté votre tome, vous venez me présenter le ticket et je vous donne un dessin si vous voulez. Alors celui-là non, il n'est pas étiqueté, mais normalement dans la caisse j'ai commencé tôt ce matin, donc il doit y en avoir quelques-uns. Il n'y en a plus. D'accord, je me dépêche avec ça et puis... non, il n'y a pas de souci. Vous avez lu le tome 16? Alors, j'ai pas eu le temps de lire le tome 17. Forcément, en général, je le lis le soir, hein, le jour de sa sortie, mais il est lourd de conséquences et fort en rebondissement. Ce personnage, je l'aime beaucoup. Très impressionnant. Mon personnage préféré, Draken.
16 ou le 18 mai, en même temps que le tome 18. Parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais le tome 18 sera une édition collector. Enfin, il y aura une édition collector, pardon, pour le tome 18. Alors, c'est le tome où il y a Muto dessus, hein. Ouais, c'est ça. Et dedans, du coup, il y aura un coffret avec les visuels de l'ending, ouais, avec Takemichi, tout ça. Et à l'intérieur, le tome 18, je crois pas qu'il ait une couverture spéciale, mais voilà, il y aura le tome 18 et le character book en français. Parce que pour le moment, on a des caractères book, mais complètement japonais, donc si vous voulez lire, c'est pas top. Ouais, le 16 ou le 18 mai, ouais, je crois que c'est vraiment ça. Dedans, je crois qu'il y a 2 marque-pages et il y a 6 personnages. Alors, très certainement Maiki, Draken, Takemichi, Kazutora, Shifuyu et sûrement Baji. Peut-être Ranma ou Teta, oui. Je sais qu'ils sont 6, mais je me souviens plus. Exactement. Alors, on fait pas de précommande. On les aura le jour de leur sortie. Sauf retard, mais normalement on les a le jour de leur sortie. Et alors je peux pas vous dire le chiffre exact, mais je sais qu'on en a commandé beaucoup. Parce que là par exemple le tome 17, vous n'êtes pas la première personne à me demander. Puis si vous m'avez dit que le bac est déjà vide, il devait y en avoir une bonne trentaine ce matin. Donc ouais, il se vend pas mal, c'est un manga qui se vend plutôt bien. Alors l'animé, le guidebook de l'animé, sans vous spoiler bien sûr. Voilà, ça reprend vraiment des images phares de l'animé, ça décortique un petit peu la tenue. D'ailleurs, il y a un petit peu quelques spoils de la saison 2 parce qu'on voit certains personnages, dont je tairai le nom, avec des tenues qu'ils n'ont pas du tout dans la saison 1, mais qu'on sait qu'ils ont plus tard dans l'arc Black Dragon notamment. Donc ils étaient déjà en travail dessus, je pense, mais je le trouve très intéressant. Si jamais vous êtes vraiment fan de Tokyo Revengers, je vous le conseille. Oui, alors il est en japonais, mais comme c'est globalement des images, des détails de la tenue, de comment ils ont procédé pour faire les tatouages ou la tête de certains personnages, parler japonais ne me semble pas indispensable pour l'avoir. Oui, bien sûr. Si vous voulez, je peux vous faire un petit sachet avec le guidebook et le
assez grand. Je suis d'accord. Oui, c'est Tanjiro et derrière il y a Nezuko. Voilà. Elle est trop mignonne. Alors, il vient tout droit du Japon, mais il n'y a pas de... Si je dis pas de bêtises, hein, excusez-moi, je me permets. Non. À part à la toute fin, il n'y a pas de description en japonais ou quoi que ce soit, c'est vraiment que des dessins. C'est l'artbook vraiment. Il n'y a pas de descriptif, vous ne loupez rien. Bien au contraire, vous gagnez de très très jolies illustrations. J'adore le style de dessin de l'auteur, en plus très coloré. Alors tout n'est pas en couleur, mais je dirais que 75% des images à l'intérieur sont en couleur comme sur la pochette. Je peux regarder pour vous. Alors, si vous n'avez pas lu tout le manga, si vous n'avez pas terminé le manga, je vous conseille pas de le jeter tout de suite. Vous préférez attendre. Oui, on a du coup le dernier tome, mais je vous l'ai appris. Il y a une édition collector. Je peux aller vous la chercher. Sans problème. Je reviens tout de suite. La voici. Alors c'est un coffret. Donc à l'avant on a Tanjiro et Nezuko. Et derrière on a Yushiro et Tamayo. Donc vous en êtes au tome 21 du coup. Donc non, ne lisez pas encore. N'achetez pas tout de suite le book. Enfin vous pouvez l'acheter mais oui, c'est dur d'avoir ça chez soi et de pas pouvoir le regarder. Je vous conseille d'attendre la fin des tomes. Surtout qu'il reste que le 22 et le 23. Et oui déjà. Demon Slayer il est sorti la semaine dernière, même pas. Je crois qu'il est sorti. Je crois qu'il est sorti lundi ou vendredi dernier. Oui, le coffret est joli. Alors, du coup, vous avez le tome 21 et vous avez aussi le fanbook officiel. Donc, ils ont mis un petit numéro 1, c'est-à-dire qu'il y en aura d'autres. J'étais pas au courant. Mais, ouais. Alors, il y a rien d'autre. Vous avez que ça. Mais est-ce que vous avez acheté tous les tomes le jour de leur sortie? Oui, voilà. Je crois que c'était avec le tome où il y a Muichiro Tokito dessus. De mémoire c'est le tome 12, mais j'ai peur de me tromper. Il y avait un petit carnet.
charismatique, c'est la lune numéro 1. Supérieure bien sûr. Après j'aime beaucoup Inosuke. Clairement Inosuke Tanjiro. Voilà, mais sinon mon coup de cœur de la saison 1, dès la saison 1, c'était Tomioka Kyu. J'arriverai pas à n'en citer qu'un parce que je trouve qu'ils sont tous quelque chose. Et pour moi Demon Slayer c'est surtout le groupe qui fait l'authenticité de l'œuvre. Autant individuellement il y a beaucoup de mangas qui m'ont fait aimer des personnages. Là bon, ils sont tous développés vers la fin, un peu en même temps, parfois un petit peu de façon hasardeuse. Donc forcément, on n'a pas vraiment le temps de s'attacher puisque ils sont tous développés dans les 4-5 derniers tomes et c'est un regret. Vous trouvez aussi? Bah écoutez, il est... je vais pas vous l'abîmer quand même. Je peux regarder, là j'ai le code préjustice ici, je peux le biper. 13,50 €. Donc c'est le tome de Demon Slayer, il est à quasiment 8 €. Donc vous faites 8 plus 5, hein, ça fait en gros 5 € le fanbook. Plus la petite boîte qui est vraiment très jolie je trouve. Coffret collector avec le petit logo de Panini Manga. Et bien c'est parfait. Tenez, bonne lecture.